à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo livresque aujourd'hui, où je vais vous parler d'un livre qui change assez complètement en fait de ce que je peux lire de manière générale. J'ai voulu j'ai voulu changer, partir sur autre chose, et donc j'ai voulu partir sur un polar thriller, ce que je lis extrêmement rarement. Je suis assez difficile dans ce genre-là, mais j'avais envie, voilà, pour changer un petit peu. De toujours lire de la fantasy, du fantastique, on crée toujours des nouveaux univers, où il faut rentrer dedans. J'avais envie d'une lecture un peu plus simple, un peu plus fluide. Et j'ai été je suis assez bien tombé parce qu'effectivement, je suis tombé sur un polar thriller assez, j'ai envie de dire, assez soft, qui est resté tellement soft que voilà, ça reste du polar thriller sans complications, sans du gore, sans prise de tête, vraiment quelque chose d'assez fluide et qui m'a fait du bien et qui m'a permis voilà, de faire une lecture plus reposante, plus calme, après des plus grosses lectures. Il s'agissait donc de Avalanche Hotel, donc en format poche, livre de poche, de Nico Tapian. Donc déjà, ce qui m'a attiré, c'est vraiment la couverture, que je trouvais vraiment très intéressant et très joli. Le résumé m'inspirait beaucoup, m'avait donné peut-être une idée, surtout que j'avais lu qu'il avait eu quand même le prix de la Ligue de l'Imaginaire de chez Cultura, donc je pensais qu'il y avait une petite touche peut-être un petit peu de fantastique, un petit peu à la Stephen King, mais en fait pas du tout. On part sur autre chose, donc là-dessus j'étais un petit peu déçu, mais bon, ça n'a pas changé qu'en fait j'ai vraiment extrêmement apprécié cette lecture. C'était plutôt réussi pour ma part. Alors en fait, Avalanche Hotel est un roman qui nous plonge directement au cœur de l'action. On commence donc en janvier 1980 avec Joshua Oberson qui en fait se réveille dans sa chambre donc à l'Avalanche Hotel. Il a un coup à la tête, il se rappelle de rien du tout. Il ne sait pas qui il est, ce qu'il fait là. Vraiment, il est vraiment comme amnésique. Son téléphone va sonner, une personne va lui dire qu'on l'attend, donc il va descendre, il va repérer les lieux, donc il comprend qu'il est dans un grand hôtel, dans les montagnes. Et voilà, son mémoire ne revient pas du tout, il a comme un coup à la tête. La personne qui l'a contacté en fait lui dit qu'il est agent de sécurité, qu'il avait rendez-vous avec un commissaire pour parler en fait, d'une disparition d'une jeune femme, d'une jeune fille quelques jours auparavant. Donc il se rappelle vraiment de rien du tout. Et il va lui arriver en fait un événement assez rapidement il va avoir une sorte de mini accident. Enfin, et quand il va se réveiller, il va se retrouver en 2018. Et là, sa mémoire va revenir un petit peu plus. Il va se dire en fait, finalement qu'il est policier. Mais voilà, il a quand même un trou, il se comprend pas. Voilà, on va lui expliquer qu'il a eu un accident et en fait qu'il a été retrouvé dans la montagne, enseveli sous une avalanche. Il a subi une avalanche et voilà qu'il aurait pu y passer, mais voilà, il a été sauvé par un guide qui passait par là de justesse. Et donc oui, il a peut-être des problèmes de mémoire, mais que ça devrait revenir au fur et à mesure. Et donc voilà, il a un trou en fait de mémoire pour savoir qu'est-ce qu'il faisait dans la montagne ce jour-là. Il ne sait pas, il va rentrer chez lui, il va voir qu'il enquêtait sur une affaire aussi d'une jeune femme qui a été retrouvée noyée en fait dans la montagne quelques jours auparavant également. Donc voilà, il est très perdu et il se rappelle en fait de ce qu'il a rêvé en fait en 80. Et en fait, les personnages qu'il a pu voir en fait en 80, il va avoir l'impression de les revoir aujourd'hui. Et donc tout ça va l'entrer en fait dans une enquête qui va aller au bout en fait du mystère en fait qui entoure cette jeune femme qui est noyée, qui a été retrouvée noyée, mais qui est toujours en fait en respiration à l'hôpital. Et puis il va aussi découvrir un petit peu plus sur lui-même également. Donc voilà un petit peu la base de l'histoire pour pas en dire plus, pour pas spoiler voilà le roman. Donc voilà, moi j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. J'ai été pris en fait dans l'histoire de Joshua pour en apprendre vraiment plus sur son enquête, sur qu'est-ce qu'il a amené en fait dans cette montagne. J'ai aimé en fait vraiment tout le jeu toute l'analyse qu'il y a en fait autour du jeu de la mémoire. Voilà, c'est cette espèce de jeu qu'il avait quand il s'endormait où il se retrouvait en fait dans les années 80 et en fait qu'il y avait une corrélation avec les événements qu'il pouvait vivre en 2018. Donc c'était plutôt très bien fait, c'est efficace, simple mais efficace. Donc j'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture sur Avalanche Hotel.
Donc si vous aussi vous avez lu Avalanche Hotel, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine lecture. À bientôt!